Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les dernières annonces de Pi Network suite à leur événement Pi Today 2025. Oui, bonjour. L'objectif, c'est de décrypter un peu les nouveautés et puis surtout l'engagement que ça a suscité. On se base sur leur récapitulatif officiel. Tout à fait. Un bon point de départ. Alors, commençons peut-être par l'écosystème challenge. C'était quoi exactement? Une sorte de parcours. C'est ça, une série d'étapes pour familiariser les utilisateurs, les pioneers, avec les nouvelles fonctionnalités. D'accord. Et niveau participation, ça a donné quoi? J'ai vu un chiffre assez marquant. Oui, 2,6 millions de pioneers qui ont démarré le challenge. C'est énorme comme point de départ. Ah oui, quand même. 2,6 millions. Absolument. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, en fait, c'est que 761 000 sont allés jusqu'au bout. Ah, donc une complétion complète des étapes. Exactement. Ça montre un engagement assez fort de la communauté, un vrai désir d'explorer ces nouveaux outils. Justement, ces outils, parlons-en. Il y a eu un lancement majeur, c'est Pi App Studio, c'est bien ça? Oui, Pi App Studio. L'idée derrière, c'est de permettre à n'importe qui vraiment, même sans bagage technique, Sans savoir coder. voilà, de créer des applications. C'est une plateforme no-code, sans code, et assistée par IA en plus. D'accord, c'est une approche intéressante pour abaisser la barrière à l'entrée, non? Complètement. Et ça a fonctionné, si on regarde les chiffres. On parle de plus de 700-600 applications type chatbot Chatbot, ok. et plus de 14 100 applications personnalisées qui ont été créées et publiées depuis le lancement. 14 000, c'est pas rien. Et ça représente combien de créateurs? Alors, au total, c'est plus de 34 800 pioneers différents qui ont créé au moins une application. Ça illustre bien comment l'innovation peut émerger quand on simplifie l'accès technique, quoi. Et on a des exemples concrets de ce qui a été créé. J'ai vu passer quelques noms. Mais il y a eu des exemples comme Pitris, un jeu de blocs, Black Hole, un chatbot sur l'espace, Ah oui, sympa. ou encore Healthy Life pour le bien-être, Flappy Bird, des choses assez variées finalement. D'accord. Par contre, Pi Network, je précise bien, et c'est important, que ce sont des applications communautaires. Tout à fait. Elles ne sont pas vérifiées ou approuvées officiellement par Pi Network. Donc, l'utilisation se fait au risque et péril de l'utilisateur. C'est ça. C'est un point de vigilance essentiel. D'accord. Et ça nous amène peut-être à l'autre grosse nouveauté, le écosystème directory staking. Exactement. C'est l'autre pilier de ces annonces. Là, on touche plus à la visibilité, à la curation des applications dans l'écosystème. Le staking, donc l'idée c'est de bloquer des jetons paille. Oui,
C'est un mécanisme où les entreprises ou même les utilisateurs peuvent staker, donc immobiliser, des pailles pour améliorer le classement d'une application. Pour la faire remonter dans l'interface, en quelque sorte. Voilà, pour lui donner plus de visibilité si on la juge utile ou prometteuse. Et là aussi, on a des chiffres sur l'adoption. Est-ce que ça a pris? Eh bien, oui, ça a pris. On parle de plus de 37,7 millions de pailles stakées au total, depuis le lancement. 37 millions? Et au moment où ils ont fait le bilan, il y en avait encore plus de 25 millions qui étaient activement stakés. Et ça concerne beaucoup de monde, beaucoup d'applications. Oui, ça implique plus de 700 Pioneers uniques D'accord. qui ont stacké sur plus de 1450 applications différentes. Donc ça touche quand même pas mal d'acteurs et de projets. Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette tentative de créer un système de découverte et de valorisation qui repose sur la communauté elle-même. Pas une sélection par le haut, mais par la base. Exactement. On utilise un signal économique interne, le staking, pour faire émerger ce que les utilisateurs trouvent pertinent. C'est très aligné avec l'idée d'un écosystème construit par et pour ses membres, finalement. Donc si on essaye de résumer un peu ce Pi2D 2025, on a d'un côté un engagement fort vu avec le challenge, Oui. et de l'autre, deux grosses nouveautés. Pi App Studio pour la création. La démocratisation de la création, oui. Pi Network, aller vers la création d'utilités réelles. Sortir de la simple collecte de jetons. Voilà. Et impliquer la communauté à la fois dans le développement et dans l'évaluation de cet écosystème. C'est une démonstration que l'engagement des Pioneers peut aller plus loin. Alors, pour conclure peut-être, une petite réflexion. Avec des outils qui rendent la création d'applications si accessible, même sans compétences techniques, qu'est-ce qu'on pourrait voir émerger? Quelles innovations, quels nouveaux usages pourraient sortir de cette communauté immense dans un futur proche? C'est une excellente question. Avec autant de monde potentiellement capable de mettre la main à la pâte, Oui. on pourrait être surpris par la créativité qui va en découler. C'est certainement quelque chose à surveiller de près. Une question intéressante à garder en tête. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.